Salut YouTube, bienvenue sur ma page Bob & Wizir. On est aujourd'hui le 25 novembre, il est 1h15 l'après-midi. Et puis on est à Ciudad del Carmen, encore au Mexique. Fait qu'aujourd'hui, j'ai refait un setup pour la caméra sur ma moto. Ça sera plus sur le casque parce que, comme je disais, ça a brisé pour une deuxième fois. Fait que ça me tente pas de le refaire. Puis de toute façon, j'ai pas assez de papier collant pour. Fait que, ben c'est ça, je l'ai mis à une autre place sur la moto. Ça va être aujourd'hui un test pour ça. Puis en même temps, ben, on va aller voir un petit musée dans le coin ici, ça s'appelle le Museo Victoriano Nieves. Fait que, ben c'est ça. Ben, avant, je vais aller manger parce qu'il est déjà rendu tard. Il fait environ 34-35 degrés déjà dehors. Fait que une chance que le musée est à peu près à 10-15 minutes d'ici. Fait que, ben c'est ça. Sans plus attendre, ben on va aller sur la route. OK, bye. Je suis rendu au musée, on va parler de ma barbe plus tard. Fait que j'ai une tour guide ici. J'ai allé de la caméra. C'est correct, fait que, on a montré un peu à date. Il y a une tradition avec les bateaux. Que le 26 novembre, toutes les années, ils vont sur ce bateau-là puis ils font ça pour. Je ne me rappelle plus quoi exactement. Et puis, ben ici, il y a des petites figurines encore. Esmalia ou Asma? Asmalia. C'est des. OK. Fait que c'est des maillots qui vont faire la fête. Fait que je suis dans une autre salle ici qui est vraiment intéressante parce que c'est des reliques qui datent entre les années 250 et 900. Fait que c'est vraiment beau. Je ne sais pas trop regarder le monde, il y a du monde un peu partout. Mais c'est ça. Puis le mousse que lui, j'aime vraiment, c'est pas eux autres, mais lui ici. Ça serait l'empereur qui était dans le coin ici, parce qu'eux autres, ils vivaient dans les années ici, entre les années 600 et 900. En fait, le building qu'on est en ce moment, c'était la fondation de building de l'empereur de ces années-là. Fait que c'est vraiment cool. On va essayer de continuer pour pas retarder le monde. On est tombé sur ce magnifique monument-là ici. Une roche encore, mais ça avait été donné au gouverneur dans les années qui régnait ici. C'est vraiment cool. On va essayer de continuer. Il fait vraiment chaud, il fait comme 30 quelques degrés de ici. À partir des années 1570 à peu près, les pirates ils venaient ici. Puis, dans le fond, ils venaient prendre refuge ici avant de retourner sur le prochain voyage pour cacher leur trésor ou dépenser leur argent en tant que tel, vu que c'est un petit île de rien. Puis, dans les années 1700 quelque chose, ils se sont fait expulser d'ici. Puis, les Espagnols ont pris le contrôle. Donc, ben, ça, il y a des vestiges des pirates. C'est ça, des choses des pirates. C'est des originales, comme je disais, pareil comme les barils. Les barils, c'est pas sûr, mais bon. Tu as dit que le bas de la barque ici, celui-là, ça serait l'original aussi. Ça, c'est une reproduction, c'est ici. Fait que, ben, on va continuer. Fait que ici, en arrière de moi, on a un arbre d'environ 350 ans. Il est énorme, là. J'ai déjà vu des séquoias. Puis je sais que la GoPro, elle n'a tout le temps pas vraiment les mêmes bonnes grosseurs. Puis j'ai pas le droit de m'en approcher parce que j'étais même trop vieux. Puis c'est un des arbres les plus vieux dans le coin. Mais je sais qu'il y avait un arbre de 1000 ans que j'ai pas été voir finalement, mais c'est ça. Anyway. Puis c'est ça. C'est un des plus gros, des plus vieux. Donc, je dirais qu'il y a environ 20 pieds de circonférence à peu près. En tout cas, ben, c'est ça. Sinon, on m'expliquait bien d'autres choses, mais c'était pas super intéressant le reste. Fait que, ben, ça, on va continuer. Il y a une peu de peinture aussi sur les murs. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de monde, puis quand elle m'explique, on ne prend pas tout non plus. On va continuer.
Fait que ça, si j'ai bien compris, ici, ce serait un arbre qui fait des couleurs, si on veut. Fait que pour toutes les couleurs plus foncées, noir, mauve, gris foncé, des affaires comme ça, ils prennent la sève de cet arbre-là, puis ils font des couleurs pour la neige ou bien pour le toit des maisons, des choses comme ça. Fait que c'est ça. Puis il y avait une autre sorte d'arbre que j'ai pas pris tantôt, mais en tout cas, c'était comme un peu nous autres, nos Amérindiens faisaient. Ils faisaient ça ici aussi. Ils prenaient de la sève des arbres puis ils mâchaient. Fait que c'est ça qui a un peu commencé la gomme. Fait que, ben ça, on fait ça. Good. Fait que dans le coin ici, ce qu'on a, c'est le bureau de la première professeure qu'il y a eu ici, qui était en 1874. Fait que 1874, c'était la première professeure qu'ils ont eu ici, parce qu'avant, il n'y avait personne qui était enseignant du tout. Puis, dans les années 1979, ils ont découvert qu'il y avait du pétrole dans le coin ici. Fait que c'est pour ça qu'il y a des plateformes un peu partout en face de ma chambre. J'en vois comme 4 ou 5 le soir. Puis c'est ça, ils cherchent pour du pétrole. Puis ils extractent pas du gaz direct, mais de l'huile de là. Fait que ben, c'est ça, un peu ça ressemble à ça. Des plateformes un peu partout. Fait que ben, c'est ça. Pour finir le musée, en gros, il y a une murale comme ça ici qui a fait pas mal les 4 phases, si on veut, de Ciudad de Carmen. Fait que ça a commencé ici avec les Mayas, qui étaient dans le coin ici. Après ça, ça a continué avec les pirates qui étaient ici, qui se sont fait repousser plus tard. Après ça, ça a été, si on veut, quand ils se sont fait repousser, les arbres qui marchaient, la noix de coco qui faisait de l'argent avec ça. Après ça, à cette heure, ils font la pêche énormément, les plateformes pour l'huile, puis le tourisme à cette heure. Ça, j'ai demandé ce que ça représentait exactement. L'aigle sur le lion. Puis elle dit l'aigle, ça représente les locaux ici, puis sur les lions, ça représentait les pirates, si on veut. Fait que c'est quand que les pirates sont faits ressortir. Puis ça ici, c'est l'église avec le citadelle dans le milieu. J'ai pas vu l'autre, mais je vais essayer de voir demain si je peux passer dedans. Fait que ben, c'est ça le musée. Puis je vais retourner sur la route, puis je vais essayer d'aller me garocher dans le golfe du Mexique parce que j'ai vraiment chaud. OK, bye. Salut, fait que ben ça, je suis revenu dans mon loft. Fait qu'on va commencer par parler par la barbe. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai arrêté manger dans un centre d'achat, dans un pas pire restaurant qui était correct. Puis après ça, ben, il était rendu comme 2 heures et quelques. Fait qu'il faisait encore 36 degrés dehors. Je fais comme, m'attendre un peu avant de sortir. J'ai l'air climatisé ici, je suis bien. Fait que je vais marcher un peu dans le centre commercial. Fait que là, je voyais un barbier. Je suis comme, c'est parfait. Je suis dû, là, avant que je sois parti, je suis dû de me faire couper les cheveux. Fait que je suis comme, bon, me faire couper les cheveux aujourd'hui. Fait qu'il commence à me couper les cheveux. Tu sais, il parlait pas anglais, je parle un peu espagnol. Fait que c'est correct. Fait que là, maintenant, il me fait un signe comme ici ou ici. Fait que là, je fais comme, ben ici. Je pensais qu'il parlait de le trimer entre la barbe puis les cheveux, genre la longueur, tout ça. Fait que là, il pogne le clipper, puis il me rase ça, mais au complet. Je sais pas si on peut le voir comme du monde, mais en tout cas, j'ai plus de barbe pantoute ici. Fait que là, je fais comme, qu'est-ce que t'as fait là? Fait que c'est ça. Fait que là, il a essayé d'arranger ça un peu. Ça a l'air. J'ai une barbe de porn star ou de lutteur ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est correct, ça va repousser. Mais c'est ça. En tout cas, il ne veut pas changer pour la barbe, c'est déjà ça. Les cheveux, ça c'est correct. Ça a fait une pas pire job. Là, ça, j'étais dans le golfe du Mexique en revenant. Je me suis garoché dedans. J'avais tellement chaud. Puis c'est ça. Fait que, à part ça, ben, le musée, c'était vraiment intéressant. Je suis étonné de moi-même d'avoir compris autant que ça de ce que la fille m'expliquait. J'avais une tour guide avec moi. Puis elle m'expliquait les affaires, puis elle parlait zéro anglais. Puis j'ai quand même compris, je te dirais, entre 60 puis 70% de ce qu'elle m'expliquait. Fait que c'était vraiment cool pour ça. Fait que je me suis étonné moi-même d'avoir compris autant que ça. Fait que, ben c'est ça. Pour ce qui est de la GoPro, sa moto, je sais pas si ça va marcher parce qu'elle avait l'air à être un peu en angle vers la droite. Fait que je sais pas si ça va marcher tant que ça ou il va falloir que je trouve une autre place où la placer. Mais ça va être ça pour demain. Parce qu'il faut que je parte demain sur la route. J'ai demandé voir si j'avais
c'est impossible d'avoir la place ici un autre soir ou deux. Parce que je suis vraiment bien ici. À part la climatisée qui marche pas extrêmement bien dans l'après-midi, pas capable de fournir en gros. À part ça, c'est pas si pire que ça. Les chiens jappent pas tout le temps. Les voisins, ils font du bruit jusqu'à 9h, mais à partir de 9h, ils font plus de bruit pantoute. Fait que, comme je suis vraiment bien ici. Fait que j'aimerais ça rester une couple de jours de plus si ça serait possible, mais j'attends les nouvelles du propriétaire. Sinon, c'est ça. Sinon, je m'en vais après à 3 heures d'ici. La ville de même, je m'en rappelle plus. Faudrait que je check. Puis, c'est ça. Fait que de toute façon, je vais vous laisser savoir ça aux prochaines vidéos. On est le 26 novembre, il est 7h20 le soir. J'étais encore à Ciudad del Carmen. Je reste ici en fait pour 4 jours de plus. Parce que j'aimais la place. Il fait chaud, je suis bien, je suis au bord de la plage. Fait que ça me permet de faire des vidéos et de relaxer un peu en même temps. Le moral n'était pas super haut dans les derniers jours, dernière semaine en tant que tel. J'avais de la misère à continuer puis à vouloir continuer avec le voyage, si on veut. Fait que j'arrêtais 2 jours. Fait que là, c'est ça. Là, je suis rendu à 4 jours que j'arrête à la même place. Justement, j'ai de la misère à vouloir continuer. Puis, à soir, mon frère Sébastien m'a envoyé un vidéo qui a fait une demande à Jake the Snake Roberts. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'était un lutteur qui luttait dans les années 90, dans le temps que j'écoutais la lutte. Fait que, ça date des années 90. C'est le seul vraiment que je me rappelle puis que je suivais la lutte. Depuis ça là, j'ai jamais vraiment suivi ça. Pourquoi j'ai arrêté, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que lui a fait la demande à Jake the Snake Roberts. Je pense que c'est dans le temps que j'étais aux États-Unis puis que ça marchait pas, le moral était vraiment bas. Je sais pas vous avez remarqué, j'ai souvent des ups, des downs. Je pense que ça vient avec le post-traumatique, tout ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il a fait une demande dans ce temps-là. Je pense que ça va faire quasiment un mois de ça qu'il a fait la demande. Non, 3 semaines. Anyway. Puis, là, c'est ça. Il a reçu la vidéo. Il me l'a envoyé. J'avais déjà écouté la vidéo, mais je voulais le partager avec vous autres parce que c'est vraiment de quoi qui m'a énormément touché. J'ai demandé à Sébastien si c'était correct de le partager avec vous, puis il m'a dit oui. Fait que, sans plus attendre, je vais aller vous montrer ça. Fait que oui, si on se rappelle des années 90, il a pas mal vieilli. Fait que, on y va. Dude, you can't sweat the bullshit. Bullshit's gonna come, bullshit's gonna go. That's part of life. Keep your eye on the prize, man. You're riding that bike, you're looking at the whole world from that bike, man. Enjoy that's what you went for, isn't it? Not to go to a damn museum that's not open in time. Don't sweat the little bullshit. Enjoy yourself, man. Keep your eye on the prize and stay happy, man. Life's too short to be miserable. You know that. Come on. Robin, you got this. Yeah, you do. Keep your head in the game. Breathe. You know your coping mechanisms? Yeah, you know them. Then do them. You'll be just fine, man. Enjoy the hell out of yourself. I want to hear about this trip. Fait que, même après, je pense la 2e ou 3e fois que je le check en dedans de même pas 1 heure. Puis même après la 2e, 3e fois, ça me crée une émotion. Ouais. Fait que, c'est ça, je voulais vous partager avec vous ça. Puis, moi personnellement, ça me donne un boost parce que, comme je vous dis, j'ai eu un pas pire down la dernière semaine. Depuis que j'ai droppé la moto, pour vrai, le moral, il allait de plus en plus bas. Puis j'avais bien gros de la misère à vouloir continuer. Puis à avoir justement le prix au bout. Ouais, fait que c'est ça. On va essayer de remballer les émotions, puis on va continuer là-dessus.
Fait que ouais, c'est un hyper boost. Là, je suis encore ici pour 4 nuits. J'essaie de reprendre du mieux puis de me redonner un bon coup de pied dans le derrière si on veut. C'est sûr qu'avec une vidéo comme ça de Jake the Snake Roberts, ça aide énormément. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi son histoire, il y a un documentaire sur lui. Je vais mettre le nom dans la description. Puis, ben c'est ça. Allez voir ça. C'est comme je dis, moi, j'ai jamais trippé énormément en lutte. Mais rien que de revoir ce documentaire-là, les seules choses vraiment de la lutte que je suis, c'était avec lui, justement, puis des années 90. Puis ce documentaire-là qui est ressorti. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des gros troubles de drogue, d'alcool. Fait que, ben c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, laissez la mention j'aime, laissez des commentaires ici puis sur ma page Facebook, Bobin Wazir. Vous pouvez aussi aller sur mon Instagram, Bobin_Shaggy, CHAGGY. Puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, puis partagez en grand nombre. Puis sur ça, ben, j'espère que vous allez avoir une bonne soirée. OK, bye.